Bienvenue au Clocher de Vendée. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à aimer, vous abonner et partager, afin qu'il atteigne davantage d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Et écoutons ensemble. Le diable est furieux. Sa rage éclate comme une violente tempête qui fait rage dans l'obscurité. Dans son royaume obscur, il voit son pouvoir constamment défié et sent que son temps est compté. Il se sent humilié parce que les fidèles, les vrais soldats de Dieu, sont dirigés par une femme. La bienheureuse Vierge Marie, une créature de Dieu, qu'il est dans sa superbe. Parmi ces soldats, l'un se distingue par son courage et sa dévotion. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un serviteur de l'amour de Marie, est consacré à son cœur. Ce saint, né au XVIIe siècle en France, fut le fondateur de la Compagnie de Marie, et devint ainsi un chevalier et soldat de la Vierge. Dans sa lutte pour le salut des âmes, il écrivit le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, qui guide encore aujourd'hui des millions de chrétiens à offrir leur cœur à Jésus par le cœur immaculé de Marie. Saint Louis-Marie de Montfort nous enseigne que Marie garantit sa protection et son amour. Cette vérité révélée par Marie est son plan pour écraser la tête du serpent et obtenir la victoire finale de son cœur immaculé. Les armes de ce saint étaient la croix dans une main et le rosaire, cette couronne de prière qui relie les fidèles au ciel. Le diable ne supporte pas de voir Marie former ses prêtres, prêts à combattre l'hérésie et les fausses doctrines, avec une foi inébranlable. Ces prêtres ont apporté la lumière de la foi dans les cœurs les plus sombres et éclairé même les recoins les plus obscurs de l'humanité. Pendant la Révolution française, les efforts pour détruire l'Église furent durs et implacables. Mais les prêtres de Marie, guidés par leur dévotion et leur amour pour la Vierge, résistèrent avec détermination et démontrèrent que la vraie foi ne peut être éteinte par la violence ou l'oppression. Saint Louis-Marie de Montfort, bien qu'il n'ait pas vécu la Révolution, prépara le terrain avec ses enseignements et son exemple, et inspira des générations de prêtres et de fidèles. Il démontra que la foi et la dévotion à son cœur immaculé sont un bouclier impénétrable contre le mal. Le diable est furieux parce qu'il ne peut vaincre ceux qui sont sous la protection de la Vierge. La Vierge, en tant que mère et protectrice de l'Église, appelle continuellement les fidèles à être et à préserver la foi. Aujourd'hui, l'Église affronte la bataille la plus importante de son histoire. L'ennemi n'est pas une révolution violente venue de l'extérieur. L'ennemi vient de l'intérieur, comme la Vierge l'a prédit dans ses apparitions au cours des 200 dernières années, de la Salette à Garabandal et Medjugorje. Comme l'a dit l'apôtre Jean, ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais ils sont sortis, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Première lettre de Jean, 2, 19. Nous, catholiques, avons besoin de nous consacrer au cœur immaculé de Marie. Si nous ne le faisons pas, nos vies spirituelles seront férocement attaquées par la violence des mensonges et des hérésies. Avec la croix dans une main et le rosaire dans l'autre, nous nous assurons que le diable, aussi furieux soit-il, ne gagnera jamais cette guerre. La Vierge, la créature la plus humble, est aussi la mère du Seigneur. Elle est la mère de Dieu.